On va donc discuter de communication non violente ce soir. C'est dans la continuité, je vais vous expliquer, vous allez comprendre aussi pourquoi au fur et à mesure. Je suis désolée si des fois je regarde pas bien parce que du coup je suis pas habituée à regarder la caméra qui est un petit peu en hauteur, donc je sais pas trop si mon regard et comment situer mon regard pour que vous ayez l'impression que je regarde en face. Ça va venir écouter au fur et à mesure. Donc ouais, c'est dans la continuité des deux précédents lives sur les besoins et les émotions. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça au fur et à mesure. Voilà, je n'en dévoile pas plus. Pour rappel, c'est une discussion, voilà, je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les connaissances du monde, tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le dev perso, sur le fonctionnement du cerveau, etc., etc. Tout ça évolue, donc voilà, c'est vraiment petite discussion. N'hésitez pas à participer si vous avez un avis à donner, si vous avez des choses à partager, eh bien vous êtes les bienvenus dans le chat. Et pour rappel, pour participer dans le chat, eh bien il faut avoir un compte Twitch et suivre ma chaîne. Donc on va parler de communication non violente, de CNV pour les intimes, et on fera, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est déjà. Si vous savez très très bien ce que c'est, n'hésitez pas quand même à me le dire dans le chat, vous pouvez participer et me le dire. Je risque d'appeler ça tout le long de la CNV, parce qu'en toute logique, communication non violente, eh bien l'acronyme ça fait CNV et c'est un petit peu plus court. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, et puis je vous ai préparé des petites situations diverses et variées, de disputes entre nos deux protagonistes. J'ai nommé évidemment Jean-Jacques et sa meuf ninja, Marie-Christine. Donc ils vont s'engueuler ce soir et on va essayer de les réconcilier avec les principes de la communication non violente. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la CNV. Je trouve que Gildas, c'est un beau gosse. Gildas le raton laveur, ou tu parles de toi à la troisième personne? Je préfère checker. Genre Gigi et MC, tout à fait. Jean-Jacques et Marie-Christine. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà la CNV, la communication non violente? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous connaissez ce principe ou pas du tout? Ou est-ce que vous connaissez de loin mais vous savez pas trop en quoi ça consiste? Le raton laveur, ouais, moi aussi je trouve qu'il est BG. Surtout avec ces petites courses d'Halloween. Alors je sais pas, parfois j'ai l'impression, enfin de temps en temps, on voit un petit truc qui passe. Il y avait un petit squelette l'autre jour qui courait à côté de lui, toujours dans le mode Halloween. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réagi là? Il y a quelqu'un qui a appuyé sur... Ah non, c'est quelqu'un qui arrive. Eh bien, bienvenue, Jem Léo 15. Désolée, à chaque fois, c'est toujours un peu laborieux pour moi de lire les pseudos. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est que la communication non violente. Bon après, en vrai, globalement, tout est dans le nom. C'est une façon de communiquer de manière non violente, c'est-à-dire de manière non agressive, dans le but de régler les situations et d'éviter les conflits pour pouvoir, eh bien, tout simplement entretenir de bonnes relations avec les gens et les comprendre et savoir un petit peu ce qui se passe et débloquer des situations qui peut-être seraient parties en engueulade alors que, on va le voir, c'est pas nécessaire. C'est un principe qui a été mis au point, on va dire. Je sais pas si ça a été vraiment inventé, ou en tout cas celui qui l'a vraiment théorisé et travaillé, c'est Marshall Rosenberg, qui était un psychologue américain. Je vous parlerai un peu de ses livres après, si jamais vous avez envie de creuser un peu le sujet. Et c'est une méthode, tout simplement. C'est une méthode en 4 étapes. Alors je dis tout simplement parce que, et je suis en train d'ailleurs de me rappeler que j'ai complètement oublié un truc, mais c'est pas grave, je le ferai de mémoire à un moment donné. Mais du coup il n'y aura pas de petite carte, mais tant pis. Je dis tout simplement parce qu'on peut se dire, ah ça va, c'est 4 étapes pour bien communiquer et tout, et vous vous doutez que si c'était très très simple et très facile à mettre en place, eh bien tout le monde le ferait, et qu'il n'y aurait plus de conflits et plus de guerres sur Terre, et ce serait formidable. C'est à la fois simple à mettre en place, et en même temps, c'est pas évident. Je bosse au McDo et ça m'aiderait pas mal d'apprendre la communication non violente, car parfois on en a marre. Ouais, je comprends. Globalement, tous les métiers, je pense, en lien avec du public, je crois que c'est assez compliqué, hein. Vous prenez vraiment
les émotions des gens dans la figure. Ça vous servez un peu parfois de bouc émissaire. Les gens viennent et se déversent leur colère sur vous notamment. Enfin, tu nous diras, J'aime les veaux, si c'est de ça que tu parles, mais je sais que c'est souvent ce qui se passe avec les gens qui sont en contact avec du public. Pardon. Il y a des critiques qu'on fait à la CNV. Je vous les donne quand même tout de suite, on en reparlera peut-être. La première critique qu'on fait, qui est la principale, franchement, c'est d'accord. Donc en fait, du coup, ça veut dire qu'on doit tout accepter, qu'on ne doit jamais se mettre en colère, que tout est ok. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Au contraire, la CNV, c'est vraiment un super moyen de poser ses limites, de dire aux gens, mais d'une façon finalement assez calme, assez cool, assez carrée. Voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte pas. Et en fait, ça, c'est pas ok. Mais en fait, on peut dire aux gens très gentiment, ce comportement n'est pas ok pour moi, sans forcément lui hurler dessus pour lui faire comprendre que ce comportement n'est pas ok. Attendez, je remonte dans le chat. La CNV, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça à appliquer, mais les résultats sont vraiment dingues. Oui, ça prend beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, personnellement, j'ai mis 1 an et demi avant de commencer à maîtriser le sujet. Donc on n'est pas sur un truc qui va faire des miracles au bout de 5 minutes. Exactement ça, les clients pensent parfois que sous prétexte qu'on leur sert un repas, ils ont le droit d'essuyer leurs chaussures sur notre dos. Ouais, c'est vraiment dommage. Peut-être c'est une bonne occasion pour rappeler que les inconnus et les gens qui nous servent, que ce soit des vendeurs, que ce soit au resto, mais ça peut être dans des magasins, je sais pas, le guichetier au théâtre, le guichetier de la SNCF, peu importe qui, en fait les gens sont là pour travailler et ne sont pas là pour qu'on leur hurle dessus et prendre la haine des gens. C'est clair, j'ai bossé au Quick pendant 2 ans et j'ai vécu la même chose, ouais, ça ne m'étonne pas, malheureusement. Du coup, la CNV, si ça permet d'éviter les conflits, ça permet de poser ses limites et ça permet de trouver des solutions. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un compromis et un sacrifice ? Vous pouvez me donner un exemple si vous avez. Qu'est-ce qui serait un compromis? Qu'est-ce qui serait un sacrifice? Est-ce que c'est la même chose? D'ailleurs, peut-être que pour vous, c'est pareil. Est-ce que, si vous voyez la différence, laquelle est-ce que ce serait? Du coup, je préférais rester au grill, ouais. Je comprends, d'éviter le rapport avec le public. Je comprends tout à fait. Alors, qui veut nous donner une petite définition d'un compromis, une petite définition d'un sacrifice? N'hésitez pas, hein, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Est-ce que vous voyez déjà la différence d'ailleurs? Parce que peut-être que c'est pas clair de base. Peut-être que pour plein de gens c'est la même chose, je sais pas. Un compromis, tout le monde est d'accord. Un sacrifice inclut forcément que quelqu'un va à contre-cœur faire ou vous dire quelque chose. Exactement. Un compromis, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Il y en a un qui veut A, l'autre veut B. Comment on fait pour qu'il y en ait un qui est A et l'autre qui est B, même si de prime abord ça n'a pas l'air compatible. Un sacrifice, c'est il y en a un qui veut A, l'autre qui veut B, et on va dire il y en a un des deux qui doit abandonner son truc et prendre celui de l'autre. Donc ça, c'est pas très cool, parce que quand on est habitué à faire des sacrifices de manière régulière, eh bien on finit par en vouloir à la personne en face, parce qu'on ne peut jamais exprimer ce qu'on veut, on ne peut jamais faire les choses que nous on a envie de faire. C'est très valorisé au niveau sociétal, le sacrifice, on va dire que c'est super, c'est trop bien de faire des sacrifices, waouh, quel héroïsme et tout. Non, c'est pas d'un point de vue humain. Alors je vous parle pas de cas extrêmes, des gens qui se sont sacrifiés pour sauver la patrie pendant la guerre, on est bien d'accord, on est sur du quotidien. Et au quotidien, se sacrifier au profit des autres, c'est nier une partie de ses envies, de son existence, et on n'est pas obligé, surtout, de faire des sacrifices. Et ça finit par pourrir les relations, donc il vaut mieux éviter. Et la CNV, c'est exactement ça que ça va permettre. Ça va permettre de trouver des compromis entre les différentes parties.
Du coup, je vais vous montrer, je vous ai préparé une petite carte, vous allez voir, j'ai fait plein de trucs pour ce soir. Hop là, elle est là. Donc, voici la carte des étapes de la CNV. La première étape, c'est donc d'observer la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais expliquer à l'autre ce que moi j'ai vu. S'il y a quelqu'un qui a un exemple dans le chat d'un conflit récent, ou peut-être on peut prendre, je sais pas, l'exemple de, pour toi, j'aime les veaux, t'as quelqu'un qui arrive, qui est hyper vénère, qui arrive au comptoir du McDo et qui est hyper énervé, bah, observer la situation, ça va être de simplement lui dire « j'ai l'impression que vous êtes en colère ». C'est juste ça, c'est juste d'exprimer ce qu'on voit. Alors, en faisant quand même attention à quelques règles, pardon, désolée, j'ai un peu la gorge sèche ce soir, il y a quand même quelques règles sur le coup d'observer la situation, parce que en général, quand on travaille la CNV, observer la situation, c'est souvent... On a souvent envie de dire, je sais pas, tu t'es comporté comme un gros connard, observation de la situation. Ça, c'est pas du tout une observation de la situation, c'est un énorme jugement. L'observation de la situation, ce serait de dire, je sais pas, j'ai remarqué que ça fait 3 jours que tu ne réponds pas à mes SMS. Voilà, c'est qu'est-ce qui me permet d'arriver à ce jugement. On peut très vite se mettre à juger, oui. Et en plus, on a l'habitude de faire comme ça. On a l'habitude de se mettre à juger, on a l'habitude de poser des jugements en permanence et de dire aux gens que c'est de leur faute, et à chercher un fautif. Et c'est exactement ce qu'on va éviter, ou en tout cas chercher à éviter avec la CNV. Justement, moi, ça m'est arrivé, quelqu'un s'est énervé sur moi car mon collègue à côté de moi en cuisine a fait une faute et mon cerveau a bloqué, j'ai failli lui foncer dessus, on m'a retenu. Bah oui, c'est humain. C'est humain parce que la colère, c'est une émotion qui nous prépare à la bagarre. Et le fait d'être... quand on a quelqu'un qui est en colère, en fait, on se sent attaqué. Quand on se sent attaqué, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de se défendre. Et en général, la meilleure défense, c'est quoi? L'attaque. Donc quand on a quelqu'un qui est en colère, on a envie de se mettre encore plus en colère. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh ben, on rentre dans un phénomène qu'on appelle la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que l'autre arrive avec sa colère, vous savez quoi, on va prendre nos petits personnages, ils sont là, on va les utiliser. Marie-Christine arrive, elle est vénère, elle hurle sur Jean-Jacques. Jean-Jacques se sent attaqué, du coup il se met en colère, donc il prend sa colère, il lui renvoie de la colère plus fort, elle lui renvoie de la colère plus fort, etc., jusqu'à ce qu'il se tape sur la gueule. Ne faites pas ça, ça s'appelle des violences conjugales. Ouais, quand on fait ça, malheureusement, c'est une réaction qui est normale, qui est humaine, mais qui entraîne plus de colère. Je n'arrive pas à parler quand je suis en colère, toute réflexion se bloque, c'est dingue. Ouais, c'est normal. Alors, ça va dépendre normalement de l'intensité de ta colère. Je fais un petit récap, ce qu'on avait abordé dans le live sur les émotions. Les émotions, en règle générale, elles ont une intensité différente, on les note de 1 à 7. Donc 1, c'est une toute petite émotion, attendez, vous voyez plus mes mains, c'est une toute petite émotion, et 7, c'est une émotion qui est beaucoup plus importante. 7, c'est le maximum. Plus on va monter dans l'intensité de l'émotion, plus notre capacité à raisonner va baisser. Donc c'est hop, attendez, je vais enlever la carte de la CNV une seconde, ça sera plus simple. Voilà, donc c'est plus mon émotion va monter, c'est comme des vases communicants. Mon émotion va monter, ma capacité à raisonner va descendre, et vice-versa. Si je suis dans l'extrême rationalisation, je vais avoir du mal à sentir mes émotions. Donc si toi, ta colère, tu la sens quand elle n'est pas à 1-2, c'est-à-dire pas quand c'est une petite frustration, une petite irritation, mais que tu la sens quand tu es déjà à 5-6 sur notre échelle de Richter de 7, eh ben, ta capacité à raisonner, elle est là. Et plus ça va monter, plus ça va être là. Donc ça va être difficile d'accéder à nos capacités normales de réflexion, en fait. Je suis seulement en colère quand on s'en prend à des gens que j'apprécie. Si on s'en prend à moi, ça me fait rien du tout. C'est une attaque, une forme d'attaque, elle n'est pas contre toi, mais c'est que probablement je cherche le mot en français, excusez-moi, je suis fatiguée ce soir. Ce sont des gens auxquels tu tiens, voilà. Et du coup, tu le prends non pas comme une attaque personnelle, mais comme une attaque envers des gens que tu aimes, ce qui reste une forme d'attaque. Donc je reviens à ma petite carte de la CNV. Donc étape 1, j'observe la situation.
L'étape 2, et c'est là qu'arrive le lien avec nos 2 précédents lives, c'est d'exprimer son ressenti. Exprimer son ressenti, c'est tout simplement d'exprimer ses émotions. Mais pour exprimer ses émotions, encore faut-il connaître ses émotions. Et ça, c'est aussi pas évident. C'est pour ça que vous voyez déjà, étape 1, il faut pas juger. Il faut être capable d'observer la situation en prenant du recul et en restant sur des faits. Petite astuce d'ailleurs pour rester sur des faits, qu'est-ce qui est un fait, qu'est-ce qui est un jugement? Un fait, c'est quelque chose qu'on peut prouver devant un tribunal. Si je dois prouver qu'un ex est un connard ou une connasse, est-ce que je peux le prouver? Probablement pas. Par contre, je peux prouver que peut-être cette personne m'a parlé d'une manière qui n'était pas très polie, que peut-être elle ne répondait pas à mes messages, ou à l'inverse qu'elle en envoyait énormément. Voilà, factuellement, on peut prouver des choses, mais on ne peut pas prouver un jugement. Donc déjà, pas évident l'étape 1. L'étape 2, exprimer ses émotions. Faut savoir qu'on a une émotion. Déjà, il faut la repérer, être capable de se dire « Ok, là, il se passe un truc en moi ». Ensuite, il faut être capable de la nommer, donc de l'identifier. Et pareil, de savoir à quelle intensité elle est. Puisque comme j'expliquais dans le live sur les émotions, je crois que je l'ai dit, pour chaque émotion, chaque niveau d'intensité d'une émotion, il y a un mot qui correspond. Si je suis à une colère, on reste sur la colère à 1-2, donc on va dire je suis frustrée, je suis irritée, j'ai une contrariété. On n'est pas encore dans la colère pure, mais c'est déjà une forme de colère. Et puis si on est au-dessus, si on est à 6-7, on va monter dans la rage. Bien mettre des bons mots sur les bonnes émotions, c'est hyper important parce que... oui, on en avait parlé, ok, cool. Si on va voir quelqu'un et qu'on lui dit j'enrage pour quelque chose que cette personne a dit ou fait, alors qu'en fait on est plutôt un peu irrité, l'information qu'on lui envoie c'est qu'on est en colère extrêmement élevée, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et ça déjà ça peut créer un quiproquo, parce que si on vous dites à quelqu'un, ou si vous êtes triste, vous êtes un petit peu triste, mais que vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites je suis au fond du gouffre, je n'en peux plus, cette personne en face elle va comprendre peut-être que vous êtes super déprimé, alors que c'est pas le cas. Donc elle va peut-être paniquer, elle va peut-être arriver, se dire mais comment ça, qu'est-ce qui se passe, t'es au fond du gouffre, qu'est-ce qui va pas? Non mais ça va, je suis un peu triste quoi. Ah, bah déjà on a une grosse incompréhension là-dessus. Étape 3, faire part de ses besoins. Alors ça on en avait parlé, bon déjà on a fait un live sur les besoins, mais j'ai oublié un bout dans le live sur les besoins dont je vais vous parler maintenant. C'est quoi le lien entre émotion et besoin? Les émotions, ce sont des petits signaux d'alarme qui viennent nous dire « Attention, il se passe quelque chose ». Et ce quelque chose, c'est « J'ai un besoin qui est comblé » ou « J'ai un besoin qui n'est pas comblé ». Si j'ai un besoin qui est comblé, alors je vais avoir une émotion agréable et ça me dit « Cool, bravo, ton besoin est comblé, continue comme ça, refais ce que tu es en train de faire ». Si à l'inverse, j'ai une émotion désagréable, ben c'est que j'ai un besoin qui n'est pas comblé, et donc c'est mon corps, mon cerveau qui me dit wow, c'est pas trop bien là cette situation, change, fais quelque chose pour que ça évolue. Donc le lien entre émotion et besoin, il est hyper important et il est super présent ici, et très très important dans les étapes de la CNV. Pour moi, alors, toutes les étapes sont importantes, mais honnêtement, ces deux-là, la 2 et la 3, elles sont vraiment... elles sont au centre déjà, et j'allais dire elles sont centrales, du coup oui, littéralement. Ce que j'ai oublié de vous expliquer dans le live la semaine dernière, sur les émotions, c'est ça. C'est que toutes les émotions ont des besoins, ce qu'on va appeler des besoins génériques, des besoins communs. Mais ça va se décliner après sous forme de situations spécifiques. Alors je vais vous donner des exemples, ce sera un peu plus clair. On parlait de la colère, par exemple, on va partir là-dessus. Je vous ai mis que les quatre émotions principales, on va pas faire toutes les émotions, mais la colère, par exemple, le besoin générique, c'est le besoin de changement. Donc ça veut dire que quand on est en colère, tous et toutes, ce dont on a besoin dans le fond, c'est que quelque chose change. Maintenant, ce quelque chose va pas être le même pour chaque personne. Il y a des gens pour qui ce qui va les mettre en colère, c'est par exemple l'injustice. D'autres, c'est peut-être un sentiment de rejet.
D'autres, ça va être encore autre chose. Donc ça, c'est important si vous voulez travailler un petit peu la gestion de vos émotions, si c'est un truc qui vous intéresse. C'est un truc que vous pouvez faire. De vous demander pour chaque émotion, bah tiens, moi, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui provoque de la joie chez moi? Là, vous voyez que le besoin derrière la joie, le besoin générique, c'est le lien, l'échange, le partage. Donc ce qui nous met en joie, souvent, c'est de passer un moment avec des gens qu'on kiffe, mais ça peut être un moment avec nous-mêmes. Alors je ne parle pas de masturbation, quoique, je parle plutôt de moments où on crée du lien avec soi-même, ça peut être du temps tout seul, ça peut être une activité, ça peut être voilà, ce que vous voulez. La peur, le besoin, bah, c'est de la sécurité, donc c'est pareil, vous pouvez vous demander, bah, quand vous avez peur, ok, quel est le danger ici? De quoi j'ai peur? Pourquoi je me sens en insécurité? Qu'est-ce qui vient créer de la peur chez moi? Quelles sont les situations qui vont créer cette émotion chez moi? La colère, une super question à se poser quand on est en colère, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de voir changer? Ça aide à comprendre pourquoi on est en colère, ça va aider à comprendre un petit peu mieux d'où vient l'émotion. Et la tristesse, eh ben, vous voyez que ces besoins de lien, échange, partage, c'est exactement les mêmes que pour la joie, parce que en fait, là, la joie, c'est un besoin qui est comblé, et la tristesse, c'est un besoin qui n'est pas comblé. Je ne l'ai pas mis, mais le sentiment d'échec fait aussi partie des besoins liés à la tristesse, et la perte. Mais bon, c'est un peu la même chose que en fait, c'est la perte de lien, la perte d'échange, la perte de partage qui va créer de la tristesse. Voilà un petit peu pour le lien entre émotion et besoin. J'espère que c'est clair. Je sais pas si c'est comme normalement ça aurait dû être dans le live sur les besoins. J'espère que c'est pas, enfin que c'est suffisamment clair. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions sur ce lien entre besoin et émotion, sur les besoins génériques, enfin communs, et les besoins spécifiques. Oui, très clair. Ok, cool. Donc on revient à notre petite carte. Enfin, j'ai trouvé ça clair. Bah, écoutez, les autres, si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à venir me le dire dans le chat, hein, on peut toujours revenir un peu en arrière, il n'y a pas de problème. Aussi, ok, super. Donc voilà, on fait part de son besoin. Je vais vous donner des exemples après. Hein. Je comprends, je trouve juste que quand l'émotion arrive, c'est compliqué d'arriver à se poser ce genre de questions. Oui, alors, du coup, ce que tu peux faire quand tu as une émotion qui est très forte, y a plein de choses qu'on peut faire, mais la chose la plus efficace et la plus rapide à mettre en place, c'est de respirer. Parce que quand on a une émotion, alors je pense que tu parles d'émotions désagréables, parce que quand on a une émotion agréable qui arrive, en général, on n'a pas très envie qu'elle s'en aille. Mais quand on a une émotion désagréable qui arrive, ce qui se passe au niveau physique, c'est qu'on a le rythme cardiaque qui accélère et le rythme respiratoire qui accélère. Parce que les rythmes cardiaques et respiratoires marchent ensemble. Donc si mon cœur bat plus vite, je respire plus vite. Si mon cœur bat plus lentement, je respire plus lentement. Ça envoie une information directement au cerveau qui lui dit c'est la merde, ça ne va pas du tout. Envoie-nous des petites hormones, j'y arrive, des petites hormones qui vont avec des trucs pas très agréables. Donc c'est souvent le cortisol qui revient sur les émotions désagréables. Le fait de respirer, de ralentir ta respiration, ça va directement impacter ton rythme cardiaque, donc ça va ralentir ton rythme cardiaque, et du coup, ça va envoyer une autre info au cerveau qui est « c'est bon, tout va bien, tout va mieux ». Et ton émotion, alors je te garantis pas que tu passes de ça à ça, mais ça va la faire descendre. Et comme je disais, comme c'est des vases communicants, quand ton émotion elle va descendre un peu en intensité, ça va faire remonter ta capacité à rationaliser en fait, tout simplement. Mais c'est aussi des choses que vous pouvez faire quand tout va bien, quand vous n'avez pas particulièrement d'émotions sur le moment, quand vous êtes chez vous tranquille. Les sportifs font vachement ça, ouais, oui. Globalement, y a beaucoup de techniques de dev perso qui sont utilisées par les sportifs au niveau coaching mental, au niveau respiration, visualisation, tout ça, tout ça. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur les émotions. Vous listez, là, je vous ai mis les 4 principales sur la petite... attendez, hop, sur celle-ci. Donc, joie, peur, colère, tristesse. On en avait montré les 16. Alors, je les ai plus là, mais le replay est dispo du live sur les émotions si ça t'intéresse. J'avais montré les 16 émotions principales. Tu peux aussi chercher sur internet si tu veux. Vous pouvez lister ces émotions
et vous demandez, ben tiens, quelles sont les situations dans lesquelles moi je ressens de la joie? Et vous listez toutes les émotions toutes les situations dans lesquelles vous ressentez de la joie. Pareil pour la peur, pareil pour la colère, pareil pour la tristesse. Ça va vous permettre petit à petit de mieux vous connaître. Une fois que vous avez noté les situations, vous pouvez noter les signaux. On a tous des signaux physiques sur les émotions, enfin liés aux émotions. Bah tiens, quand je suis en joie, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je sais que je ressens de la joie? Comment je sais que je ressens de la peur, de la colère, de la tristesse, tout ça, tout ça. Tout ce travail-là préliminaire, qu'on peut affiner au fur et à mesure, ça va permettre de mieux se connaître, ça va permettre d'anticiper et de reconnaître les émotions plus tôt. Quand, au lieu d'attendre qu'elles soient à 7, que je change de main, au lieu d'attendre qu'elles soient à 7, eh ben, je vais les reconnaître peut-être quand elles sont à 4 ou 5. Donc je vais pouvoir intervenir plus tôt sur les émotions. Voilà, petite parenthèse sur la gestion des émotions, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, c'était il y a 2 semaines, on a fait un live sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller voir le replay. La 4e étape, maintenant qu'on a observé la situation, exprimé son ressenti, exprimé son besoin, c'est d'exprimer une demande. Alors, je me souviens plus de ce que c'est en anglais, exprimer une demande. Je sais plus, non, je crois que j'avais vérifié que c'est exprimé pareil en anglais. Parce que à chaque fois que je vois ça, je me dis mais est-ce que c'est pas une erreur de traduction? Parce que je trouve personnellement, alors ce n'est que mon humble avis, je précise, désolée, je crois que j'ai tapé dans le micro, ce n'est que mon humble avis, mais je trouve que c'est extrêmement mal exprimé, ce truc d'exprimer une demande, parce que ça donne l'impression qu'on va demander à l'autre de faire un truc pour nous. Or, c'est pas du tout ça. Exprimer une demande, ça va être typiquement de dire « Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as une solution autre à me proposer? Est-ce qu'on pourrait trouver un compromis? Est-ce qu'on pourrait trouver une façon de faire en sorte que, du coup, je sais pas si je dis bah tiens, t'as pas fait, ça fait 3 jours que tu fais pas la vaisselle, ok, je ne me sens pas respectée, mon ressenti, j'ai besoin que les tâches ménagères soient plus équilibrées entre nous. Est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble? Est-ce qu'on peut en discuter pour trouver une solution pour que les tâches ménagères soient mieux réparties? Voilà, ça c'est un exemple typique de CNV. Donc vous voyez que le exprimer une demande, on n'est pas du tout en train de dire à l'autre ce qu'il doit faire, parce que ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse ça ou qu'elle fasse ça, ça s'appelle un ordre, c'est tout sauf de la communication non violente. Ok, oui c'est vrai que j'avais l'impression de bien me connaître, mais à partir du moment où j'ai commencé à me poser ces questions, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'émotions que je confondais. Ouais, il y a beaucoup d'émotions qui se ressemblent, qui sont pas évidentes à séparer, et parfois on ne sait pas toujours ce qu'on ressent. Je réfléchis en même temps, je me dis est-ce que ça empêche la pratique de la CNV? Je crois pas. Je pense qu'on peut tout à fait... j'avais pas prévu de partir là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai pas réfléchi à d'exemples particuliers, mais non, je crois pas. Je crois vraiment qu'on peut, même si on n'a pas le mot précis de dire là je me sens triste, niveau d'une intensité 4, on peut dire tout simplement je sais pas t'exprimer mon ressenti, mais je sens que ça me dérange. C'est ok aussi. Je sens que ça me fait de la peine, même si je sais pas exactement, peut-être qu'en fait c'est pas vraiment de la peine, peut-être c'est un peu plus de la colère, mais je sais pas trop l'exprimer. Ça peut venir aussi dans la discussion le fait de préciser avec l'autre ce qui se passe pour nous. Ce qui aide vachement dans tout ça, c'est d'essayer de ne pas prendre les choses personnellement. Oui, alors c'est la partie que j'ai oublié de vous préparer. C'est qu'à mon sens, il y a des choses qui sont importantes pour pouvoir pratiquer la communication non violente et la mettre en place. Et la première chose, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Ça veut dire que si notre amie Marie-Christine vient dire à Jean-Jacques « Mec, tu fais pas la vaisselle depuis 3 jours », ben peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que Jean-Jacques, il fait pas la vaisselle depuis 3 jours parce que, en fait, il n'en a pas parlé à Marie-Christine, mais il a un gros souci au boulot. Jean-Jacques qui, rappelons-le, super méchant, il est en train de mettre au point une nouvelle invention de boule de feu qui explose et il en a absolument besoin. Ça fait 3 ans qu'il bosse dessus. Il croyait être arrivé à la fin, ça marche pas et en fait, il n'a pas l'énergie pour pouvoir se mettre dessus. Mais si Marie-Christine arrive et lui dit gentiment « Écoute, j'ai remarqué que ça fait 3 jours que tu fais pas la vaisselle » et qu'il prend le truc personnellement, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que vous voulez deviner quelle va être la réaction de Jean-Jacques? Il va s'énerver. Ouais, la réaction de Jean-Jacques, ça va être pardon. Attends, mais alors moi, j'ai plein de soucis au boulot, c'est la merde, et toi, tu me prends la tête avec de la vaisselle? C'est vraiment, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, si c'est ça qui se passe? Parce que ça peut arriver, hein, avec la CNV, ça peut arriver, tout à fait. On me donnait l'exemple tout à l'heure, on va casser la vaisselle. Ouais, il va la péter, il va lui envoyer à la figure. Encore une fois, ça s'appelle des violences conjugales, ne faites pas ça. Si on prend l'exemple tout à l'heure, du coup, Jem Levo, j'espère que je prononce bien vos pseudos, hein. Si des fois je prononce mal, vous me dites dans le chat, donnez-moi des indications de prononciation. Si t'as quelqu'un qui arrive au McDo qui est énervé et que tu lui dis « Écoutez, je vois que vous êtes en colère, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ?» Moi, j'ai envie de vous aider, mais est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Ça se prononce « J'aime le veau ». Ah, très bien. J'avais pas compris le jeu de mots. Enfin, j'imagine que c'est un jeu de mots. D'un coup, j'ai un doute. Je me dis peut-être c'était ton début de ton nom et de ton prénom. Bref. Tu peux avoir quelqu'un donc tu lui dis voilà, je vois que vous êtes en colère. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu peux avoir quelqu'un qui te dit oui, évidemment que je suis en colère. Bien sûr que je suis en colère. Ça fait 20 minutes que j'attends. En plus, vous vous êtes trompé dans la commande. C'est inadmissible, etc. Plus toi, tu vas rester calme. Oui, c'est un jeu de mots par rapport à un film. Ok, c'est quoi le film? Plus tu vas rester calme, plus tu vas entrer dans un dialogue. Donc, c'est d'entendre aussi ce que dit l'autre. C'est super important. Les tuches. Hein, je crois que j'ai vu que le 1. Donc ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu peut-être. Je n'ai pas la ref. Donc, Marie-Christine qui a perdu sa hallebarde momentanément, mais ce n'est pas grave. Elle reste une ninja trop forte. Elle dit à son mec, t'as pas fait la vaisselle, il le prend personnellement, il s'énerve. Quoi, moi j'ai pas fait la vaisselle, j'ai plein de problèmes, blablabla. Elle peut lui dire, ok, j'entends, est-ce que tu veux me dire ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je cherche juste à comprendre ce qui se passe dans ta vie. J'entends que tu as des problèmes là au travail, est-ce que tu veux m'en parler? Quand on va permettre à la personne en face d'exprimer son émotion, de dire ce qu'elle ressent, de dire que bah ouais, elle est en colère parce que y a un truc qui n'a pas marché comme elle voulait, et ben en général elle va redescendre parce qu'il n'y a plus de raison de crier, il n'y a plus de raison de s'énerver si on est écouté. J'en ai tous les jours des clients comme tu viens de décrire, mes managers sont fermés à la communication, alors ils arrivent à gérer ça. Ok, bah c'est cool, c'est des choses... Ils forment que les managers, ils forment pas les autres membres de l'équipe. Parce qu'en fait, ça veut dire que du coup, si tu as un client désagréable, tu es obligé d'aller chercher un manager pour le gérer si vraiment c'est ingérable, alors que tu es directement en lien avec du public. C'est dommage s'ils ne forment pas tout le personnel en lien avec du public, puisque vous pourriez gérer en direct du coup et faire redescendre un petit peu la sauce. Donc le fait de ne pas prendre les choses personnellement, et ben Jean-Jacques, si on a la même situation, sa femme vient lui dire « Mec, ça fait 3 jours que t'as pas fait la vaisselle, juste j'observe », et il va lui dire directement « Bah oui, effectivement », donc c'est être prêt à se remettre en question, à accepter ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, accepter ses actions, prendre la responsabilité de ses actions, et lui dire « Oui, effectivement, ça fait 3 jours que je ne fais pas la vaisselle. Mais il y a une raison à ça et j'aimerais bien t'expliquer pourquoi. » Ok, je t'écoute, ça m'intéresse. Blablabla, c'est pour ci, c'est pour ça. Très bien, j'ai compris, mais moi ça ne me convient pas. Comment on fait pour faire différemment? Il y a trop de turnover, je pense. Oui, c'est possible que du coup ils n'aient pas envie d'investir, en formation. Mais je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, sur certaines personnes qui sont là depuis un moment, ils pourraient proposer des formations comme ça parce que c'est un peu dommage, je trouve. Voilà un petit peu pour les principes de la CNV. Est-ce que ça vous paraît clair comme ça, sachant qu'on va passer maintenant à des situations pratiques? Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en exemple. Je vérifie que j'ai rien oublié dans mes petites notes. Non, on est bon. Donc on peut passer aux exemples. C'est clair. Ok, cool.
L'idée ce soir, hein, vous l'avez compris, la CNV, ça met beaucoup de temps à être mis en pratique, donc l'idée, ce n'est pas que vous quittiez ce live en étant des experts de la CNV, ça n'arrivera pas. C'est plus d'avoir une introduction et de vous montrer que ça peut être chouette. Alors, je vous ai préparé un truc. Ce que j'ai fait pour les exemples, c'est que j'avais demandé moi en story Instagram il y a quelques jours aux gens de me donner des exemples de disputes que pourraient avoir Marie-Christine et Jean-Jacques. Marie-Christine qui a un tigre qu'on a appelé Jujitsu, qui est là, mais qui ne va pas nous servir ce soir. J'avais demandé donc sur Insta de me proposer des exemples de situations. J'en ai sélectionné 3. Une où ils sont vénères tous les deux, une où c'est l'un, une où c'est l'autre. Mais si vous avez des exemples dans le chat que vous voulez qu'on traite, des exemples perso, ou voilà, des exemples qui vous sont arrivés récemment, ou des conflits en cours, et que vous préférez qu'on en discute plutôt que des exemples de nos persos, c'est aussi possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un truc qui va s'afficher dans une seconde, qui est une petite fiche vierge, qui se présente comme ceci. Le sujet de la Discord, bienvenue Quentin. Et j'ai préparé 3 sujets directement dans OBS, ce qui fait que je peux changer le texte si jamais vous préférez qu'on utilise une de vos situations. Les sujets, ouais, je vais les prendre dans l'ordre. Hop là. Le premier sujet est le suivant. Marie-Christine, qui est là. Attends, faut que je me cale bien. Marie-Christine en a sa claque que Jean-Jacques crame tout dans la baraque pendant ses entraînements au combat. Oui, parce que Jean-Jacques, comme vous pouvez le remarquer, est sur des petites flammes, mais en plus, si j'arrive, hop là, à l'attraper, ce que vous ne saviez pas encore, c'est que Jean-Jacques a également ses petites boules de feu. Alors, ma caméra, des fois, elle a du mal à faire le focus, donc je ne vais pas vous montrer plus près, sinon elle va perdre mon visage. Mais il a également ses petites boules de feu qui peut s'entraîner à jeter comme ça, là. Et il a tendance à créer des feux dans la maison. Et Marie-Christine n'en peut plus. Ah, je vous ai préparé autre chose, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit vous qui tentiez. C'est que je vous ai remis, pour que vous ayez... Voilà, je vous ai remis les étapes de la CNV ici. Donc, observation de la situation, émotion, besoin et demande. Est-ce que vous avez envie de tester dans le chat de réconcilier nos deux amis? Si Marie-Christine... Donc là, je vais vous raconter, je vais vous faire le conflit tel qu'il va arriver sans CNV. Mais si en attendant, pendant que je vous fais cette magnifique démonstration de théâtre, de tout mon talent, j'ai quand même pris 5 ans de théâtre au lycée, donc ça promet un grand moment, eh bien vous pouvez déjà noter ce que pourrait dire Marie-Christine à la place de ce que moi je vais dire là, ou proposer déjà situation, voilà, au moins pour la situation, ce qu'elle pourrait dire. Donc Marie-Christine, il a foutu le feu une énième fois, il y a un départ de feu encore. Elle était en train de bosser tranquillement, de s'entraîner avec son tigre, elle débarque. Attendez, on va lui remettre sa hallebarde quand même parce que elle est ninja, mais sa hallebarde, ça fait un peu tout son costume. Elle est beaucoup moins effrayante sans ça. Donc elle débarque, elle dit « Jean-Jacques, j'en ai marre !» Quoi? Non, mais j'ai pas fait exprès. Mais tu dis ça à chaque fois, j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus, maintenant tu vas aller t'entraîner dehors, tu me fais chier avec tes boules de feu de merde. Mais c'est toi qui me fais chier, nanana. Voilà, et ça part en live total. Et on rappelle que c'est très dangereux puisque les deux sont armés. Si on veut éviter ça, en utilisant les principes de la CNV, que peut dire Marie-Christine, à votre avis? Déjà, la situation, c'est quoi? Si vous n'avez pas envie de participer et que vous préférez que moi je vous le fasse, c'est aussi ok, juste dites-le moi dans le chat que je n'attende pas vos réponses si elles ne viennent pas. La situation, c'est la maison qui part en fumée. Certes, il a mis le feu une énième fois. Ouais, il a mis le feu une énième fois. Tu vois, pour te répondre, j'aime le veau. À tout à l'heure, typiquement, Marie-Christine, quand ça arrive, là, sur le moment, elle est survénère. Ça va être très très compliqué pour elle de calmer son émotion et d'aller dire tranquillement à Jean-Jacques « Écoute, j'aimerais bien qu'on parle, car tu as encore mis le feu à la maison et j'en ai un tout petit peu marre. » Donc, ce qu'elle peut faire, émotion, colère. Ouais, émotion, colère, tout à fait. Vous pouvez continuer. Après, du coup, ce serait quoi son besoin et quelle demande elle peut lui faire?
Donc Marie-Christine, notre brave amie, il y a des chances que sur le moment, elle soit exactement comme Pikachu ici, super vénère. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment de parler à Jean-Jacques. Donc déjà sur le moment, elle peut juste lui dire bon, on en parlera tout à l'heure, là j'en ai ras-le-bol. Attendez, je fais la voix de Marie-Christine. Bon, on en parlera tout à l'heure, là j'en ai ras-le-bol, je vais faire un tour. Voilà. Je suis ventriloque également à mes heures perdues. Et revenir quand elle est un petit peu plus calme, parce que si elle essaye de lui parler quand l'émotion est au maximum, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va imaginer que du coup maintenant, ça y est, ils sont un peu calmés tous les deux. Et effectivement, elle peut lui dire, bon écoute Jean-Jacques, ça fait X fois que tu mets le feu à la maison en t'entraînant, et ça me met très en colère. Je n'en peux plus. Elle a besoin de sortir et de réfléchir à ce qu'elle va lui dire. Oui, c'est aussi une solution. Elle peut sortir pour se calmer, elle peut faire une petite activité, elle peut aller dans un coin, souffler un peu et revenir lui parler. C'est toujours une bonne solution aussi, revenir lui parler quand l'émotion est un petit peu redescendue. Son besoin, du coup, maintenant, parce que le besoin de sortir, c'était avant, qu'est-ce qu'elle a besoin qu'il fasse, Jean-Jacques? Qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire par rapport à ces petites boules de feu? Elle a besoin qu'il la rassure sur le fait qu'il va arrêter. Ouais, elle n'a pas forcément besoin qu'il la rassure, mais elle a besoin qu'il trouve une solution, ouais. Elle a besoin qu'il arrête de le faire dans la maison. Donc elle peut lui dire ça, voilà, moi j'ai besoin que... Là, je n'en peux plus. Ça me met en colère, j'en ai ras-le-bol. J'ai besoin que ça s'arrête. Qu'elle n'a rien contre le fait qu'il s'entraîne, mais est-ce qu'il peut y avoir un moyen pour qu'il s'entraîne sans brûler la maison? Ouais. Il faut, là, je voudrais qu'on trouve une solution. Est-ce que peut-être c'est d'aller ailleurs? Est-ce que peut-être c'est qu'il lui construise une pièce... J'avais tenté un mot. Un fumigé? Bon, une pièce qui résiste au feu, on va dire ça comme ça. Ou qu'il aille dans un... Je sais pas, qu'il se trouve un endroit où il peut s'entraîner, mais en tout cas, elle a besoin qu'il trouve une solution pour qu'il puisse continuer à s'entraîner, mais sans brûler la maison. Sur le moment, il faut la convaincre le plus rapidement possible pour calmer son émotion, après pour le reste. Tu veux dire par là qu'il peut lui dire sur le moment oui, t'inquiète, je vais trouver une solution et ne pas le faire derrière, c'est ça que tu veux dire? T'es en train de nous expliquer que Jean-Jacques est potentiellement un menteur manipulateur, c'est ça que tu veux nous dire? Pourtant, oui, ça arrive souvent. Ouais, on va parler après des cas, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui ment, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans et qui, malgré tout ce qu'on met en place, ne va pas répondre ou va continuer à mettre en place de la violence, va être agressif et tout ça. On va en discuter juste après. Donc elle lui dit voilà. Et sa demande, bah, ça va être tout simplement qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut discuter et trouver une autre solution? Ok. C'est ciao. Les gens qui ne respectent pas... ouais, disons que si on... La communication non violente, si vraiment ça ne fonctionne pas, c'est qu'en général, on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas du tout prêt à se remettre en question, qui va avoir tendance à remettre la faute sur les autres, qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, qui n'est pas prêt à faire de concessions, qui ne veut pas de compromis, qui veut imposer son opinion aux autres ou ses besoins aux autres et qui ne veut pas entendre les besoins des autres. Et effectivement, ça s'appelle une personne toxique. Et c'est, voilà. Quand on a tenté la CNV et qu'on l'a vraiment tenté comme on a pu et que ça ne fonctionne pas, en général, ce n'est pas la peine de rester. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, donc voilà, on a un petit peu de temps avant de se barrer, mais c'est aussi un super moyen du coup de repérer les gens avec qui bah, ça va pas le faire en fait. Le sujet numéro 2. Ils sont claqués tous les deux, ils viennent de se battre pendant toute la journée, ils en peuvent plus, il faut bouffer. Et ils se disputent pour savoir lequel des deux va faire à manger, donc on est sur une discussion du type j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, c'est encore moi qui vais faire à manger, mais non, mais moi j'ai fait à manger hier, ouais, hier, mais il y a 3 jours, j'ai fait à manger 3 jours de suite, et c'est tout le temps moi qui fais plus à manger que toi, n'importe quoi, la semaine dernière j'ai fait à manger au moins 4 fois, mais non, c'est faux. Bon, en attendant, ils mangent pas, hein, personne qui fait à manger. Bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si on veut éviter ça? Ce serait quoi l'alternative? Alors, je sais que l'alternative, vous allez me dire, ils ont qu'à commander Uber Eats.
Sachez que dans les contrées de nos personnages, ça n'existe pas. Et accessoirement, ils sont quand même super-héros. Alors bon, Jean-Jacques est un peu super-vilain, c'est-à-dire qu'ils vivent plutôt de la reconnaissance des gens, donc ils n'ont pas les moyens d'acheter Uber Eats tous les soirs, et c'est un problème qui est tous les soirs. Tous les soirs, ils doivent cuisiner. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Comment ils peuvent gérer le conflit? Vous pouvez commencer, ça on s'en fout, hein, si ce soit Marie-Christine qui commence ou Jean-Jacques, c'est pareil. Qu'est-ce qui peut... petit drive chez J'aime le... Bah oui, mais on sait pas dans quel McDo il bosse, donc on peut pas y aller, malheureusement. Mais effectivement, bon, ça pourrait être une solution de régler le conflit. J'ai pas envie de bosser, mais comme ça, ils iront mettre leur colère sur toi, tu vois. Ça, c'est des clients qui arrivent vénères en disant ah, j'en ai marre, donnez-nous à manger, on a faim parce qu'on vient de s'engueuler pendant 10 minutes. Du coup, pour savoir qui allait faire à manger, personne n'a fait à manger, on a la dalle. C'est pas sympa. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est Jean-Jacques qui commence, puisque c'est Marie-Christine qui parlait? Merde, il n'y a pas à manger. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Il y a un point très important aussi là-dedans, qu'on n'a pas encore abordé, mais que je vais vous développer un petit peu après, sur la notion de faute et de responsabilité. Ou peut-être je vais vous l'expliquer en même temps, comme ça, si vous voulez mettre dans le chat un petit peu vos idées de ce que peut dire Jean-Jacques à Marie-Christine, ou Marie-Christine à Jean-Jacques, peu importe, pour régler cette situation terrible de personne n'a envie de faire la bouffe, et tous les soirs c'est la même histoire, et du coup on s'engueule en se disant eh bien c'est toi qui fais à manger d'habitude, non c'est pas vrai, non c'est moi qui fais à manger tout le temps, c'est faux, c'est moi, etc. Que peut-on faire? Et il y a un point donc je disais très important par rapport à la CNV. Un des deux peut proposer de commander Deliveroo, certes, mais comme je le disais, ils peuvent pas faire ça tous les soirs, ils n'ont pas les moyens de commander tous les soirs. Donc comment peuvent-ils régler ce conflit? Et juste bienvenue aux gens qui nous rejoignent, on est donc en train de parler de communication non violente, dont les étapes sont juste ici, et là on est en train de parler de ce sujet-là, avec Jean-Jacques et Marie-Christine, qui sont donc nos deux petits personnages, Jean-Jacques est là, Marie-Christine est là, qui s'engueulent. Et on essaye de régler leur conflit. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr venir les poser dans le chat, il suffit de suivre ma chaîne. Donc un sujet très important ici, c'est qu'ils se renvoient la faute l'un sur l'autre. Ça, c'est un truc qui est assez commun dans les couples, mais globalement dans les relations humaines. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans la majorité des cas, alors encore une fois, on parle ici de quotidien, on n'est pas en train de parler d'extrême, on n'est pas en train de parler de pervers narcissiques, de guerre, voilà, on n'est pas dans des extrêmes ou de tueurs en série ou que sais-je. On est vraiment sur quotidien majorité. La majorité du temps dans les relations, personne n'a tort ou tout le monde a tort. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Marie-Christine, elle a raison. Ça fait plein de fois qu'elle fait à manger. Mais le truc, c'est que Jean-Jacques aussi, il a raison. Oh, il est à l'envers, excusez-moi. Lui aussi, ça fait plein de fois qu'il fait à manger. Chacun dans sa réalité a raison. C'est-à-dire que Marie-Christine, oui, c'est vrai que, comme elle l'a dit, là, il y a 3 jours, elle a fait à manger 3 jours de suite. Et elle en a ras-le-bol, donc elle n'a pas envie de le faire. Le truc, c'est que la semaine dernière, c'était Jean-Jacques qui avait plus fait à manger, donc lui, il n'a pas envie de le faire non plus, parce que quand Marie-Christine a pris le relais, il a estimé que c'était normal, que c'était à elle de prendre le relais, puisqu'il venait de se taper à faire 4 jours. Donc, s'il lui a fait 4 jours et qu'elle, au bout de 3 jours, elle veut pas, en fait, c'est dégueulasse. Donc c'est à elle de faire un jour de plus. Ils ont probablement un problème d'organisation. Oui, ça c'est une possibilité. S'ils se rejettent la faute l'un sur l'autre en permanence, ils vont jamais trouver de solution. En fait, on s'en fout de savoir combien de fois lui a fait à manger, elle a fait à manger. Alors on s'en fout encore une fois dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que votre partenaire ne fait jamais la moindre chose au niveau ne participe jamais à aucune tâche ménagère, on s'en fout pas. Mais si globalement c'est à peu près équilibré comme c'est leur cas et que juste il y a un moment donné où les deux ont la flemme, se renvoyer la faute pour savoir qui est le fautif et qui a raison, qui a tort, c'est complètement contre-productif, ça ne sert à rien, on va pas trouver de solution et on va juste s'engueuler et aller se coucher chacun de son côté. L'intérêt, très mitigé. Donc ils n'ont pas intérêt déjà à chercher de qui c'est la faute parce que ça ne change pas le fait que
bah, il faut faire quelque chose pour ce soir. Et que c'est un problème qui est récurrent entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Et le souci, bah, c'est pas Jean-Jacques, c'est pas Marie-Christine, c'est que les deux ont des journées très fatigantes à sauver le monde en tant que super-héros et ninja, et qu'ils n'ont jamais envie de faire à manger le soir. En fait, ça les saoule. Donc, bah, ils ont un problème commun auquel ils peuvent trouver une réponse commune. Est-ce que vous voulez, du coup, dans le chat, faire une proposition? Alors, le coup du Deliveroo, ça pourrait être vrai de manière momentanée. Ils peuvent se dire, bon, écoute, là, on est claqué, moi, j'en ai ras-le-bol. J'espère que vous appréciez quand même, parce que je me donne beaucoup de mal pour vous jouer les personnages. Faire à manger ensemble, ouais, c'est une solution. En fait, il y en a plein des solutions. Ils peuvent tout à fait dire, ok, j'ai pas envie, bah écoute, moi non plus, j'ai pas envie. Bon, bah on le fait ensemble, ce sera moins chiant. Allez. Ou ils peuvent se dire, bon, en vrai, on n'a pas beaucoup commandé en ce moment. Je connais, j'aime le veau, il est au McDo. Viens, on va le voir, on lui fera un petit coucou. Et comme ça, on se prend un petit Big Mac au passage. Allez, hop, on fait ça ensemble. Ou on se commande effectivement Deliveroo, Uber Eats, peu importe. Il n'empêche qu'il va falloir régler le problème de fond. Donc, le problème de fond, du coup, je vous le fais, bah, la situation c'est, on a ce souci qui revient régulièrement, Marie-Christine. Il va falloir qu'on trouve une solution, parce qu'on voit bien qu'on est claqué tous les soirs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Je vous le fais un peu dans le désordre. Excusez-moi, je vous le fais dans le bon ordre. Je suis fatiguée, tu es fatiguée. La fatigue, ça compte comme une émotion. Est-ce que c'est une émotion vraiment précisément? Pas vraiment, c'est un état. Si on devait mettre un mot plus dessus. Bon, j'ai pas envie, tout simplement, l'envie n'est pas là. Je n'ai pas envie parce que je suis trop fatiguée. J'ai besoin qu'on trouve une solution. Moi aussi, j'ai besoin qu'on trouve une solution. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Oui, c'est un état physique, la fatigue, qui est le mien actuellement. Préparer à manger pour le lendemain, ouais, là, ils vont se mettre en mode solution, en fait. Ils vont dire, bon, bah, ok, viens, on se pose, on réfléchit à comment on fait. Donc, ça peut être d'acheter plus de trucs surgelés qui peuvent faire réchauffer plus facilement. Ça peut être de préparer des plats à l'avance. Ça peut être, je sais pas, le matin, préparer le matin ou préparer à midi pour le soir, ou la veille pour le lendemain, ou faire du batch cooking le dimanche, de préparer toute la semaine, de faire des plats d'avance qui congèlent et qu'ils n'ont plus qu'à faire réchauffer. Ils peuvent peut-être, je ne sais pas, prendre un abonnement à Kitok. Enfin, en fait, des solutions, il y en a 1 million. L'important, c'est que s'ils sont en train de s'engueuler pour savoir qui a raison, qui a tort, ils vont jamais trouver ces solutions. S'ils se disent tous les deux très calmement, ok, on a un problème, ça nous saoule tous les deux, on a besoin de trouver une solution, viens, on s'assoit, on réfléchit, on trouve une solution, bah ils vont trouver une solution, tout simplement. Qui favorise l'apparition de certaines émotions. La fatigue, oui, ça peut favoriser certaines émotions, effectivement, notamment la tristesse. Hop là, je réfléchissais à pourquoi ça. Est-ce que la fatigue pouvait être considérée comme une émotion? Parce que vous avez vu que moi j'ai noté émotion, mais en fait c'est pas ça exactement dans la CNV. Marshall, il parle de ressenti. Et c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on peut faire rentrer la fatigue dans un ressenti? Je pense que oui, en vrai, mais si on peut éventuellement... Enfin, je pense qu'on peut être plus précis que ça, en fait, tout simplement. Je pense qu'on peut dire... je suis fatiguée et je n'ai pas envie de... voilà. Ok, donc ça c'était la deuxième situation. Est-ce que vous êtes prête pour la troisième situation? Que voici, qui est donc Jean-Jacques, qui trouve que Marie-Christine sort trop souvent avec ses pinkos du club de ninja. Il se sent délaissé. Si ça continue comme ça, il va lui dire bye bye, même si elle est la seule qui lui aille. J'espère que vous avez la ref. Mais dans ce genre de conflit, on est dans la communication non violente. C'est-à-dire, je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Belle ref, merci. Est-ce que tu peux me repréciser de quel genre de conflit tu parles, j'aime le veau? Avant qu'on passe à la dernière situation. Pardon. Je demandais si le conflit qui va cuisiner, c'est la com non violente ou pas. La communication violente. Violente ou non violente?
En fait, à partir du moment où ils s'engueulent et ils se prennent la tête pour savoir qui va cuisiner et qui se rejettent la faute en se disant c'est moi qui ai cuisiné le plus, donc maintenant c'est à toi de cuisiner, etc. Là, il y a une forme de violence verbale. À partir du moment où ils se posent l'un et l'autre en se disant attends, là ça va pas du tout. On est en train de s'engueuler pour savoir qui va faire à manger et de se rejeter la faute mutuellement. C'est un problème qu'on a tous les jours. 6 jours sur 7, parce que même 5 jours sur 7, pardon, puisqu'ils font les 35 heures quand même. Ils ont des week-ends. Donc on a un vrai souci. Si on se pose et qu'on réfléchit ensemble, alors on va trouver des solutions. On est dans la communication non violente. Oui, le fait d'engueuler son conjoint en lui disant de toute façon tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, moi je fais ci, moi je fais ça, c'est exactement de la communication violente, c'est pas du tout de la communication non violente, c'est l'opposé de la communication non violente. On ne cherche pas de fautif dans la communication non violente parce que, comme je disais, dans sa réalité, tout le monde a raison. Je pense que c'est arrivé à tout le monde un jour d'avoir un conflit avec quelqu'un, non, pas avec quelqu'un, deux potes, vous avez deux potes qui s'engueulent. Et les deux viennent vous raconter ce qui s'est passé. Je pense que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois d'être dans cette situation et de se dire, d'écouter le premier et de se dire waouh, le deuxième il a abusé, c'est inadmissible, le premier a trop raison. Et après d'écouter le deuxième et de se dire ah merde, maintenant que j'ai la version du deuxième, en fait j'ai l'impression que c'est le premier qui a tort. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce genre de situation? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a forcément raison. Nos émotions, elles sont toujours valides, elles sont toujours légitimes. Oui, ça vous arrive, ok. Nos émotions, elles sont toujours légitimes. Donc si vous avez deux potes qui s'engueulent et qui sont tous les deux super vénères, ils sont pas du tout d'accord, mais en écoutant l'un et l'autre, vous vous rendez compte que vous êtes d'accord avec les deux. Ben, c'est tout simplement parce que c'est le cas. En fait, les deux ont raison. Chacun dans leur réalité, eux, ils ont vécu un truc qui les a fait qui leur a fait ressentir une émotion. Peut-être il y en a un qui est en colère et l'autre qui est triste. Et en fait, ils ont raison. Enfin ouais, ils ont raison de se sentir comme ça. Ils ont vécu un truc qui fait que pour eux c'est valide sur le moment, chacun d'entre eux. Donc ils ont raison tous les deux. Et en même temps, ils ont tort aussi tous les deux, puisque dans la réalité de l'autre, ils ont tort. Et en fait, ce qui fait qu'ils vont rester fâchés, c'est le fait qu'à aucun moment ils parlent. Ou quand ils parlent, justement, ils vont être en train de se dire ça va pas, je suis vénère, non mais c'est toi t'as fait ci, c'est toi qui as fait ça. On veut en fait que l'autre reconnaisse ses torts. Mais en fait, c'est pas ses torts, c'est les torts que nous, on estime que l'autre a. Donc c'est pas la même chose. Et en fait, ce que nous propose la communication non violente, c'est de dire moi, j'ai le droit de trouver que l'autre a des torts. Mais je peux aussi partir du principe que s'il a agi comme ça, ou si elle a agi comme ça, c'est qu'il y a une raison, que je ne connais pas. Peut-être j'ai pas toutes les infos. Et en fait, je vais lui proposer de discuter pour comprendre ce qui se passe. Et je vais essayer de comprendre son point de vue. Et c'est pour ça que ça implique de ne pas juger et que ça implique de ne pas prendre les choses personnellement pour pouvoir comprendre un petit peu ce que l'autre personne a vécu. Parce qu'en général, quand on comprend l'autre, c'est beaucoup plus difficile d'être en colère quand on comprend pourquoi la personne a agi de telle ou telle manière. Donc oui, en fait, tous les conflits qu'on a dans notre quotidien sont plus ou moins violents verbalement et sont de la communication violente. Moi, j'aimerais vous poser une question sur cette situation-là. Jean-Jacques, donc, il est pas content parce que il trouve que sa meuf sort trop. Est-ce que vous pensez que c'est légitime? Est-ce que Jean-Jacques a le droit d'en parler à Marie-Christine? Est-ce que, en tant que mec, en tant que son conjoint, il a le droit d'avoir un regard sur le nombre de sorties qu'a Marie-Christine chaque semaine, ou pas? Il n'y a pas de piège, hein. Vous inquiétez pas. Bien sûr qu'il a le droit, un couple c'est une vie à deux. Ouais, il a le droit dans une certaine mesure. Il n'a pas le droit d'avoir un regard à 100% sur tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a le droit de sortir avec ses potes si elle a envie.
Il n'a pas le droit de lui interdire de voir ses amis, par exemple. En revanche, effectivement, après, il ne faut pas qu'il abuse. Voilà, exactement. Il peut informer, mais pas imposer. Oui, de toute façon, la communication non violente permet justement de ne jamais imposer. L'idée, c'est pas de dire... En fait, à partir du moment où on dit à quelqu'un « ça ne me convient pas, il faut que tu changes », on n'est pas dans la communication non violente. Donc simplement, il peut lui dire « écoute, je sais que tu kiffes tes potes et c'est trop cool, je suis vraiment content pour toi que t'aies des copines et ton club de ninja. Mais là, ces dernières semaines, donc la situation, ces dernières semaines, tu es sorti 5 soirs sur 7. Et comme moi, les autres soirs, j'étais de tournée de super-héros, eh bien, on s'est quasiment pas vu. Moi, je me sens délaissée, je me sens triste, ça me fait beaucoup de peine, parce qu'on ne se voit plus. Peut-être aussi, il a le droit de lui dire, ça me fait peur, parce que j'ai l'impression qu'on est moins proches, j'ai peur qu'à terme, on n'entretienne pas notre couple, qu'on se sépare, je n'ai pas envie de te perdre, et j'ai besoin qu'on trouve une solution pour que toi, tu continues à sortir, tu vois tes potes, mais que moi, je ne me sente pas délaissée, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors j'ai envie de dire tout simplement, quand on est dans la situation, c'est pas si simple. Moi, ce que je vois avec mes clients, souvent, quand ils commencent à utiliser la communication non violente, c'est que au bout d'un moment, ils reviennent me voir et ils me disent alors ça marche pas du tout ton truc. J'ai essayé, mais alors exactement toutes tes étapes, machin, ça marche pas du tout. Et quand je leur demande du coup ce qu'ils ont dit précisément, on se rend compte que c'est pas du tout de la communication non violente. Encore une fois, parce que c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à, à appréhender, à utiliser, que ça demande d'écouter, ça demande beaucoup d'écoute pour essayer de vraiment sincèrement comprendre l'autre, ça demande de ne pas supposer, parce que si je me dis, je suis sûre que Marie-Christine me dit qu'elle sort avec ses potes, mais qu'en fait elle a un amant, mettons, si lui il se dit ça. Il reste vraiment kéblo sur l'idée. Elle vient, il lui dit oui, ok, il y va en mode CNV. Ça fait pas mal de fois que tu sors ces derniers temps, je me sens triste et délaissée, j'aimerais qu'on trouve une solution. Et elle lui dit, bah oui, mais tu sais, pour moi, c'est important de sortir avec mes copines. Mais c'est sûr que tu vois tes copines? Là, ça va pas rester en CNV. C'est tes copines que tu vois vraiment? Parce que je trouve que tu sors beaucoup quand même ces derniers temps. Donc, s'il a une idée derrière la tête, qu'il pense, qu'il sait déjà ce que Marie-Christine fait réellement et pourquoi elle sort et qu'il s'est inventé un truc dans sa tête, ou pas, hein, peut-être que Marie-Christine a un amant ninja, allez savoir. Mais en tout cas, s'il a déjà un truc dans sa tête qui est formé, s'il a déjà tiré une conclusion de pourquoi la personne agissait comme ça, enfin, en l'occurrence Marie-Christine, on ne peut pas être dans la compréhension. Et ça, c'est un truc qu'on fait tous et toutes naturellement, de tirer des conclusions. On a accès en fait qu'à notre propre réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose qu'on ne comprend pas, on va tout de suite se dire « moi, dans cette situation, si je faisais ça, ce serait pour telle raison. Donc, si cette personne a fait ça, c'est forcément pour telle raison. » Et on a beaucoup de difficultés à même imaginer qu'en fait ce soit une raison différente. Moi, c'est un travail que je fais beaucoup avec mes clients. Si je vous donne le tip, si vous êtes un peu bloqué comme ça, vous dites non, mais il peut y avoir que ça. Et encore une fois, peut-être c'est vrai, peut-être vous avez la bonne intuition. Mais pour aider à rationaliser un peu, c'est de se forcer à trouver d'autres raisons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait expliquer ça? C'est toujours intéressant à faire parce que ça permet de se rendre compte qu'il y a plein d'autres possibilités auxquelles on n'a pas pensé. Donc ça, c'est super important. C'est pas avoir de conclusion, pas tirer de conclusion hâtive. Être OK pour entendre l'autre, être prêt à se remettre en question aussi. Parce que là, on l'a pas fait, mais en fait, Jean-Jacques aurait pu dire aussi, ou à Marie-Christine, là, pourrait lui dire « Bah ouais, Jean-Jacques, je sors tout le temps parce que en ce moment, écoute, je sais pas, qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire en ce moment, t'es en vacances, tu fais rien de tes journées, ça me déprime, j'aime pas quand t'es comme ça, j'ai envie de... Bon, là, c'est un gros reproche, mais bon, elle pourrait aussi lui dire voilà, qu'il y a aussi des choses chez lui qui ne lui plaît pas. Donc, on pourrait... ça veut dire qu'il faut rentrer dans cette discussion, dans ce truc, en étant prêt aussi à entendre que peut-être que si l'autre agit de cette manière, c'est peut-être aussi parce que nous, on a envoyé des signaux qui ont été mal compris, ou peut-être qu'on a dit un truc qui a été mal interprété, mais peut-être aussi qu'on l'a mal dit aussi, tout simplement. Ou peut-être qu'on a donné une fausse info. Ça arrive tout le temps aussi. C'est mais pourquoi t'as fait ça?
Bah parce qu'il y a 3 semaines, tu m'as dit ça. Bah, la réaction typique si je suis en colère, c'est de dire: «Oui, non mais attends, ça va, c'était pas du tout ce que je voulais dire, là t'exagères», alors que ben, voilà, si on est en mode CNV, on va se dire: «Oui, effectivement, je suis dans la contradiction et en fait, c'est OK, ou de changer d'avis, c'est OK d'être dans la contradiction, il y a pas de souci». La base, c'est d'être honnête, sinon ça ne peut pas marcher de toute manière. Oui. La base, c'est d'être honnête et c'est la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a quelqu'un en face qui n'a pas envie d'être honnête? Par expérience, le fait de... En fait, il y a beaucoup de gens, je trouve, qui sont moins malhonnêtes que... Enfin, non, il y a moins de gens malhonnêtes que ce qu'on croit. Je pense, c'est ma théorie. Je pense souvent que les gens ont honte de dire certaines choses ou se sentent pas en confiance. Il y a beaucoup de peur aussi parce que la CNV, ça demande aussi de faire preuve de vulnérabilité parce que partager son ressenti, là on a parlé d'un couple, mais on pourrait dire que les deux en fait ils sont pas ensemble et il y en a un des deux qui a un crush sur l'autre ou il y en a un qui, je sais pas, où ils sont en tout début de relation. Aller dire à l'autre, bah en fait, je sais pas, tu m'envoies pas beaucoup de messages et moi j'ai besoin d'être rassurée là-dessus et ça me fait de la peine que tu m'envoies pas beaucoup de textos, et ben c'est super dur parce qu'on a l'impression qu'on va se dévoiler et que on donne à la personne en face eh bien, une petite hallebarde et qu'on va lui permettre de venir s'en servir derrière et nous éclater la gueule et s'en servir contre nous. Et en fait, par expérience, c'est pas ça qui se passe. 99% du temps, les gens, en fait, quand on reste calme et qu'on leur dit très gentiment, mais en fait, je comprends pas pourquoi vous vous énervez, ou je comprends pas ce qui se passe, et en fait, c'est ok, mais juste discutons-en. Euh, ça redescend tout de suite, et quand on a comment dire, quand on se montre vulnérable, les gens sont touchés, ça leur donne le sentiment que du coup, eux aussi ont le droit de se montrer vulnérables. Et en fait, voilà, la vulnérabilité appelle la vulnérabilité, et en général, ça pète justement les situations, ça pète tous les murs qu'il peut y avoir, et non seulement la personne s'en sert pas contre nous, mais en plus, ça permet de créer des liens beaucoup plus forts. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a quand même possiblement des gens qui mentent. Il y a des gens qui seront jamais sincères. Il y a des gens qui vont avoir l'air sincères, vous dire qu'ils sont sincères, et vous savez que c'est pas vrai. Si c'est le cas, déjà la première chose, c'est qu'on ne peut pas savoir à 100%, alors on peut pas, c'est pas tout à fait vrai, parce que peut-être qu'on a la preuve que la personne ment, c'est une possibilité, mais en dehors de cette situation, on a vraiment une preuve physique que l'autre nous ment, en fait on peut pas savoir si l'autre ment vraiment ou pas. Et peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Donc on est obligé de croire ce que les gens nous disent. Donc si on a quelqu'un qui nous dit, qui a l'impression, enfin je sais pas, par exemple, on sent qu'il y a un problème avec la personne. La personne elle vient, on se dit ok, je vais lui parler, je vais lui dire écoute, j'ai remarqué telle et telle chose, moi ça me fait de la peine, j'ai l'impression que tu as un souci avec moi, j'ai besoin qu'on en parle pour qu'on trouve une solution et que je comprenne ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en dis? Et la personne en face, elle vous répond franchement, je vois pas de quoi tu parles, je suis juste occupée en ce moment, il n'y a aucun souci. Vous pouvez insister un peu et dire bah, je comprends pas, du coup c'est un peu bizarre parce que d'habitude t'es pas du tout comme ça, même quand t'es occupé, quand t'es ceci, machin. Qu'est-ce qui fait que là tu es comme ça? Non, non, mais y a rien, y a rien. Peut-être c'est vrai, peut-être pas, mais en fait on est obligé d'accepter tel quel ce que nous dit la personne. Ça veut pas dire qu'on est obligé d'être con. On n'est pas obligé de se dire je vis désormais dans un monde de bisounours formidables où plus personne ne ment. Non, on peut garder notre ressenti et se dire ok, j'ai l'impression que cette personne n'est pas honnête avec moi. Ben, ce que j'en apprends, c'est attention à cette personne, elle est peut-être pas honnête. Donc, peut-être faire attention à ce qu'elle me dit et peut-être faire attention à la place que je veux lui donner dans ma vie parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est possiblement pas très net. Comme je disais tout à l'heure, si on essaye la CNV et que ça marche pas, vraiment pas, en général, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, donc il vaut mieux tailler la route. Pour finir, je vais juste vous parler de 2 bouquins très rapidement, si jamais vous avez envie de creuser ce sujet-là sur la communication non violente. Si vous avez des questions, s'il y a des choses dont on n'a pas parlé, je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans le chat ou à me poser vos questions avant qu'on termine.
Comme je disais au tout début, la communication non violente, ça a été mis au point, par Marshall Rosenberg, donc, qui était, parce qu'il est décédé, paix à son âme, un psychologue américain. Il a écrit plein de bouquins sur le sujet, mais je vais vous présenter déjà la Bible de la communication non violente, alors qui s'appelle Introduction, enfin il s'appelle pas comme ça, mais c'est écrit Introduction à la communication non violente. On est quand même sur un bon pavé, je sais pas si vous allez voir, voilà, on a presque, je crois qu'on a 250-300 pages, sachant qu'il est assez grand, je vous mets ma main à côté, mais oui, il est quand même grand. Donc introduction, c'est bien déjà, c'est une bonne grosse introduction. Ce livre s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Il est régulièrement réédité, mis à jour. Il ressemble à ça. Si vous le cherchez, sachez qu'il a plusieurs couvertures, donc c'est peut-être pas celle que vous trouverez. Celui-là, il date un petit peu. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il va vraiment prendre le temps, bon, déjà d'expliquer le principe de la CNV, tout ce que je vous ai moi résumé ce soir. Il va rentrer dans le détail vraiment de tous les points, tous les quatre étapes. Il vous donne aussi des petites listes de sentiments, de ressentis, tout ça. Il donne des exemples très concrets. Il donne des cas, voilà, par exemple, ça c'est un exemple. Il y a des pages comme ça, cas pratiques, avec voilà, des exemples de conversation. Voilà, il y a plein de choses. Il donne aussi plein d'astuces pour séparer justement le jugement d'une vraie observation, etc. Et d'ailleurs, je disais au début, on pense souvent que la communication non violente, ça revient à s'écraser, à ne jamais se mettre en colère, à ne pas poser ses limites, c'est tout le contraire. Ça va aider à poser ses limites, et d'ailleurs, il y a un chapitre entier qui s'appelle « Exprimer sa colère ». Donc voilà, donc c'est intéressant. Ça, c'est vraiment la référence si vous voulez creuser le sujet de la CNV. C'est la Bible du truc. Mais si vous avez envie de lire un petit peu sur le sujet et pas envie de vous taper ce gros pavé, alors Gildas, j'attendais la blague sur « tu as écrit un livre sur la CNV ». Ça t'a apporté quoi la CNV depuis que tu arrives à l'appliquer? Ok, je répondrai après. Je n'ai pas écrit de livre sur la CNV, donc je ne vais pas vous parler de mon livre. C'est un autre livre de Marshall Rosenberg qui est beaucoup plus petit, qui s'appelle « La communication non violente au quotidien », qui est là pour le coup un tout petit bouquin, qui est un gros résumé. Bon, il y a quand même une centaine de pages, mais on n'est pas... je me suis retenue, mais tu as le droit de faire les blagues, il n'y a pas de problème. Donc pas du tout la même taille, hein, voilà. Donc, beaucoup plus petit celui-ci, qui est un énorme résumé de l'autre, tout simplement. Donc vous avez exactement la même chose, enfin exactement. Évidemment non, sinon il ferait la même taille. Mais vous avez un descriptif, une introduction qui réexplique la CNV un petit peu, ce qui se passe en moi, ce que j'observe, exprimer mes sentiments, exprimer mes besoins, exprimer ma demande, etc. Donc là c'est un peu plus un guide pratique. L'autre va être vraiment, c'est vraiment la Bible, c'est je veux tout savoir sur la CNV. Là c'est j'ai envie de la mettre en pratique et d'avoir des petites astuces. Je ne sais plus s'il y a il y a aussi des listes de sentiments, d'émotions, tout ça. Il y a des petits exercices dedans aussi, ça peut aider. Mais je ne sais plus s'il y a des cas pratiques, je ne suis pas sûre dans celui-là. Ici, il y en a peut-être quelques-uns, il y a peut-être quelques phrases. Ah non, il partage ses réponses à lui aux exercices, pour voir si on a bien fait les choses ou pas. Donc voilà, donc moi si vous voulez lire des bouquins, je vous conseille d'aller directement chercher l'un de ces deux-là ou d'autres de Marshall Rosenberg, puisque... qui d'autre, qui mieux que lui, pour parler de son propre truc. Qu'est-ce que ça m'a apporté la CNV? Cela dit, Gildas, j'ai dans un de mes bouquins un outil sur la communication non violente, mais comme je ne sais plus dans lequel c'est, je ne vous en parlerai pas. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, ça m'a apporté d'être moi beaucoup plus sereine. Je vais vous dire moi, comment j'ai commencé la communication non violente, parce que je trouve que c'est intéressant. Parce qu'au début, garder les 4 étapes en tête et les appliquer, c'est pas évident.
Et surtout, vous avez vu qu'il y a des moments où dans les exemples, je suis partie un petit peu, je vous dis, je ne le fais pas dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on arrive à un niveau de maîtrise où on n'a plus besoin de rentrer autant dans le détail, on peut modifier un peu l'ordre des étapes, etc. Non pas que je sois une déesse de la communication non violente, hein, loin de là, mais quand on pratique régulièrement, au bout d'un moment, quand ça devient un peu son quotidien, sa norme, c'est comme ça que ça se passe dans mon expérience en tout cas. Du coup, j'ai perdu ce que je disais. Oui, comment moi j'ai commencé. Au départ, c'était simplement quand je sentais que quelqu'un me disait quelque chose et que je le prenais pas bien, et ben je demandais pourquoi. Donc au lieu de m'énerver tout de suite et de dire ok là je suis piquée, il se passe un truc, je vais réagir, je disais pourquoi tu dis ça? Ça c'est une étape qui est cool parce que ça permet de déjà comprendre le mécanisme. Et en fait, très souvent, on a, si les gens en face, hein, ça dépend qui c'est évidemment, mais si on a des gens qui répondent sincèrement, qui vous disent non mais je dis ça parce que peut-être, ben, très souvent, on se rend compte que c'était pas du tout ce qu'on s'était imaginé. Et du coup, rien que ça fait redescendre l'émotion. Donc ça donne envie de poursuivre et ça permet déjà de casser un peu les conflits, même pas mal les conflits. Je lis un petit peu vos messages, excusez-moi. Donc si on veut savoir, il faut tous les acheter, mes livres, tout à fait. Tout à fait, achetez tous mes livres. Écoutez, ils sont 8, mais ils coûtent 9,95 €. Je sais pas combien ça fait 9,95 fois 8. Je suis très nulle en maths. Non, mais en plus, c'est un outil qui est basé sur la CNV, mais je crois que c'est la CNV. Je crois que c'est la carte que je vous ai mise tout à l'heure, que vous pouvez revoir, cette carte-là, là, que vous pouvez trouver sur internet. Hein. Vous tapez étape de la CNV, elle sera pas aussi belle, on est d'accord. Mais si vous voulez juste retrouver les étapes, vous pouvez les retrouver sur votre ami Google. Et donc ce que ça m'a apporté, c'est d'être moi beaucoup plus sereine. Ça m'a permis, parce que du coup c'est un travail sur soi, le fait de prendre la responsabilité de ses émotions, de ses actions, de reconnaître ses torts. C'est pareil, en fait quand on reconnaît ses torts, il y a beaucoup moins de problèmes. Déjà on est mieux avec soi-même parce que quand on fait ou quand on dit quelque chose dont on n'est pas fier, etc., on va ressentir probablement de la culpabilité, peut-être de la honte, etc. On reste tout seul avec ça. Et le fait de l'exprimer, en fait, de dire je suis désolée, là j'ai merdé, souvent c'est tout ce qu'attendent les gens en face, en fait. Et du coup, il n'y a plus de problème. La personne va dire bah ouais, du coup ce serait cool que ça se reproduise pas. Bah ouais, je suis d'accord, effectivement, ce serait bien que ça se reproduise pas. Et du coup, on est beaucoup mieux avec soi-même. La culpabilité, c'est une émotion, et là pour le coup, Gildas, tu vas être content parce que j'ai écrit un livre entier sur la culpabilité qui s'appelle Anti-culpabilité. La culpabilité, vous savez, on avait dit que les émotions avaient tout un but, elles ont tout un message à nous transmettre. Le message de la culpabilité, c'est une émotion qui est là pour nous protéger, nous empêcher de faire des choses qui sont trop éloignées de nous. Donc en fait, quand on va s'excuser, on répare notre estime de soi. Quand on reste dans la culpabilité, on abîme notre estime de soi. Donc des meilleures relations, des relations plus intimes, plus profondes, beaucoup moins de conflits. Ça m'a fait évoluer en tant que personne, du coup, d'être prête à reconnaître mes torts, d'assumer ce que j'avais à dire. Ça m'a montré aussi le fait d'être vulnérable, qu'il n'y a pas de catastrophe. Et qu'en fait, ce qui est trop cool avec la CNV, c'est que c'est une méthode qui permet de dire à peu près tout ce qu'on pense, parce que tout devient ok. Encore une fois, je ne parle pas d'extrême. Vous pouvez dire avec toute la communication non violente du monde que vous êtes raciste, ça reste compliqué. Mais c'est très libérateur, je trouve, parce que ça permet vraiment d'exprimer plein de choses. On n'est plus... on reste pas avec ces trucs tout seul dans son coin à se dire pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai fait ça, c'est horrible. On se dit ok, j'ai dit ci, ça arrive. Je vais aller m'excuser parce que ça me gêne.
Mais dis-moi quel c'est. Je pense qu'il manque un mot, Gildas, dans ta phrase. Livre. Alors, je te les remets, puisque tu insistes. C'est lui, Anticulpabilité. Donc c'est celui qui est sorti le 30 septembre, en même temps qu'Intelligence émotionnelle. Je les ai tous, mes livres, j'essaierai de les prendre la prochaine fois, puisqu'ils sont vraiment en face de moi, je les vois d'où je suis. Donc voilà, c'est celui-là. Ouais, voilà. Donc, et des relations, du coup, comme je disais, plus intenses, parce que quand on se montre vulnérable, les gens se montrent aussi vulnérables, et du coup, on va parler de choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus rapidement, et ça fait du bien, en fait. C'est agréable. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression, enfin pour moi, je pense que bon, c'est aussi mon métier, je suis coach et thérapeute, donc moi je vois aussi des gens qui viennent et qui sont là pour être vulnérables, parce que c'est le principe d'un travail sur soi. Donc certainement que ça m'influence aussi, mais moi tout ça, ça me donne vraiment le sentiment que la plupart des gens ne sont pas malveillants. Euh, Simplement, il y a peut-être des blessures, il y a des choses qu'ils n'osent pas dire. C'est plus souvent, quand on est méchant, quand on est désagréable, c'est plus souvent dû à des émotions comme de la honte, de la colère. On n'est pas fier de soi, on n'est pas content de ce qu'on a fait. Tu vois, j'aime le veau, tu parlais tout à l'heure des clients qui viennent, qui te déversent leur colère dessus. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle ils sont en colère. En vrai, que quelqu'un se trompe de burger au McDo, c'est arrivé à tout le monde. On a l'habitude que les gens se trompent au McDo dans nos commandes. C'est ok dans l'absolu. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on se trompe dans ta commande de burger, par exemple. Sur l'échelle des drames de l'humanité, on est assez bas. Donc si t'as des gens qui arrivent, qui sont en colère, parce qu'ils sont pas servis assez vite, parce que c'était pas le bon burger, ou peu importe, il y a des chances, a priori, s'ils sont en colère, c'est pas pour ça. C'est juste qu'ils sont en colère pour autre chose et ils saisissent l'occasion de jeter leur colère, soit sur la première personne qui passe, soit parce qu'ils osent pas aller l'exprimer à la personne à qui c'est vraiment adressé. Mais en fait, c'est triste quand on y pense, d'être tellement frustré, d'être tellement en colère, d'être tellement vénère, et de pas arriver à en prendre la responsabilité, de pas arriver à se dire ok, en fait, je suis juste énervée, c'est pas grave, et de le jeter sur quelqu'un d'autre, c'est pas cool. Et dans la plupart des cas, je pense que c'est pareil, ça nous est tous arrivé de réagir comme ça, et après de s'en vouloir et de se dire ah, mais j'ai été odieuse avec telle ou odieux avec telle personne, c'est horrible, il ou elle doit penser que je sais pas quoi, je remettrai plus jamais les pieds dans ce McDo, heureusement il y en a 14 par ville. Voilà, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Donc voilà, je trouve que ça nous permet de bien comprendre ça, la CNV, de bien voir qu'en fait, il y a toujours une raison. Ah, regardez, il y a un petit fantôme qui se balade. Voilà, désolée. Il y a toujours une raison aux réactions des gens, il y a toujours une raison qui est valable au moins pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est valable dans l'absolu, mais s'ils ont réagi de telle ou telle manière, c'est que dans leur réalité, eh bien, ils avaient une raison de le faire. Voilà, c'est ce à quoi je pense. En tout cas, je n'avais pas préparé cette question-là. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine le live? Je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, mais on est en train de terminer le live. Le replay sera dispo micro-dispersion. C'est-à-dire, tu trouves que je suis partie trop loin? Bon, alors j'avais parlé aux gens qui nous ont rejoints, mais apparemment ça a rebaissé. Il y a des soucis de... Ah, le fantôme, oui, exact, c'est très vrai. Il y a des petits soucis parfois avec le nombre de spectateurs suivant la plateforme sur laquelle on est, ça met plus ou moins de temps et on voit pas toujours le même chiffre. Bon, écoutez, s'il y a des gens qui nous ont rejoints, on est en train de terminer de toute façon et ma batterie commence à être à sec. Donc on va arrêter le live. Moi, première fois que je viens et j'ai bien aimé le live, et écoute, merci beaucoup, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux et tu me donnes une transition merveilleuse, j'aime le veau, pour vous parler du programme du reste de la semaine, qui va être très court, puisque on se retrouve dimanche à 18h. Donc j'aime le veau, tu ne le sais pas, mais j'ai commencé un programme pour développer sa créativité, qui est basé sur un livre qui, pour une fois, n'est pas le mien,
ou un de mes très nombreux biens. La promo, bah oui, toujours la promo, il faut bien. Et donc, c'est un programme pour développer sa créativité qui est sur 12 semaines. C'est ce livre-là. Je crois qu'on est semaine 4. On va faire la semaine 5 à partir de dimanche. Donc tous les dimanches à 18h, je présente le chapitre de la semaine et les exercices de la semaine, puisque toutes les semaines, on a de nouveaux exercices à faire. Et oui, oui, c'est Jeannette. C'est ça, Pim Smiley. Ou Smiley. Tu arrives tout à fait à la fin, mais la bonne nouvelle, c'est que le replay sera disponible tout de suite, dès la fin de ce live, dès que je coupe. Ouais, c'est Jeannette. Bah, bienvenue. Merci d'être là. Et du coup, tu pourras voir le replay juste après, dans la foulée, si tu le souhaites. Qu'est-ce que je disais? Donc ça dimanche, et a priori mardi, normalement, si tout va bien, je vais streamer une grosse partie de la journée. Voilà, je disais hier, je vais probablement reprendre Mario au premier regard et faire du react sur la saison 1, parce que je ne l'ai jamais vu. Probablement faire des petits tests de psychologie de merde pour rigoler un peu. Probablement faire un live peinture intuitive. Peut-être que je ferai des objets en plâtre. Voilà, je réfléchis, mais je pense que je vais streamer une grosse partie de la journée mardi pour le 1er novembre, si ça vous tente. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le signaler dans le chat. Hein. Je ne vais pas couper direct, je vais laisser quelques minutes que vous puissiez poser encore quelques questions dans le chat si vous le souhaitez. Je ne connais pas encore le programme de la semaine prochaine, donc voilà, il sera dans ma bio à partir de lundi ou mardi. Je n'ai plus que 8% de batterie sur mon ordi, donc je m'arrête ici. Merci, un grand merci d'avoir été présent pour ce live et d'avoir participé. Jeudi, oui, il y aura le blabla entrepreneuriat jeudi à 11h, je pense. Et il y aura un live, ce sera le prochain repassage Hildas, à mon avis, sera pas vendredi, ce sera samedi soir, la semaine prochaine. Et j'ai plusieurs idées, donc je sais pas encore sur quel thème je vais le faire. Si vous avez des envies particulières, vous pouvez me les mettre dans le chat, vous pouvez me les partager sinon sur Insta, il y a mon Insta, il y a mon mail, il y a tout dans la partie bio. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore une fois, je ne coupe pas le live, je vous mets une petite slide de fin et vous avez encore quelques minutes pour me poser vos questions et je peux y répondre dans le chat. Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end et à dimanche pour ceux qui seront là pour le programme créativité. Salut!